Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 5 janvier 2015. Tout d'abord, on tenait à vous souhaiter une très bonne année. Et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Vous le savez, depuis ce week-end et la bande de Croct, l'édition 2015 du carnaval est lancée. Mais le carnaval, ce n'est pas que les bandes et les balles, c'est aussi des remises de dons des associations, comme ce week-end avec les copains d'abord à Bourbourg. 2015 soit une nouvelle année qui débute, donc quelles sont vos bonnes résolutions? Michel Vière et Patrice Bernard sont venus vous poser la question. Et puis, cette nouvelle année, les jeunes ont la parole au moins à la maison des associations de Gravelines. La saison carnavalesque est donc lancée depuis ce dimanche dans la région dunkerquoise et pour les associations philanthropiques et carnavalesques, l'heure est aux préparatifs et aux remises de dons comme c'était le cas à Bourbourg avec l'association Les Copains d'Abord qui reversait des chèques à diverses associations bourbourgeoises. Emmanuel de Pecker. Depuis sa création en 2011, l'association Les Copains d'Abord vient en aide à d'autres associations du littoral sous forme de dons. Chaque année, plusieurs demandes lui sont envoyées. En fin de compte, il y a eu des demandes de faits qu'on a mis sur le côté, on a attendu, on a regardé les comptes. On a fait notre budget aussi pour 2016 pour garder de l'argent. Et par rapport à ce qui nous reste, en fin de compte, on dispatche. Pour aider les autres associations et collecter un maximum d'argent, les Copains d'Abord organisent différentes manifestations tout au long de l'année. Gédéon, soirée carnavalesque, participation aux interrives. On a organisé aussi un repas cassoulet dance floor il n'y a pas longtemps. Bon, ce ne sont pas encore des grosses sommes qu'on reverse parce que nous, on a investi dans notre association. Parmi les dons, les Copains d'Abord ont remis un chèque de 200 € à l'association bourbourgeoise Ensemble Aidons-les, une association qui vient en aide aux personnes handicapées moteurs. Et les petites sommes mises bout à bout, ça fait déjà une somme importante. Et que ce soit n'importe quelle somme, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet d'aider les personnes qui ont vraiment un gros handicap. Concernant les dons pour 2016, l'association ne peut pas encore se prononcer. Mais on ne sait pas comment on va faire parce qu'on n'a pas de salle pour l'année prochaine pour notre soirée et notre soirée de carnaval. La bande de Bourbourg aura lieu cette année le 5 avril. La soirée carnaval des Copains d'Abord pourrait se faire au retour de la bande, une date à confirmer. Une nouvelle année, vous le savez, ça commence aussi et d'abord par des nouvelles résolutions. Et parmi celles de Gravelines, on peut compter celle d'être plus à l'écoute de ses habitants. Lundi dernier, la Maison des associations et du citoyen a accueilli une réunion intitulée « Les jeunes ont la parole », un nouveau dispositif pour mieux répondre aux attentes de la jeunesse gravelinoise. Un reportage de Patrice Bernard. Pour mieux préparer les différentes actions destinées à la jeunesse gravelinoise pour cette nouvelle année, la municipalité a invité les jeunes gravelinois et gravelinoises autour d'une table afin de recueillir leurs avis et d'écouter leurs suggestions. L'idée de la réunion, c'est d'avoir le sentiment des jeunes, pouvoir savoir ce que eux souhaitent et ce que nous faisons au niveau municipal, pouvoir le mettre en adéquation à ce qu'ils souhaitent. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était de parler avec des jeunes pour savoir quelles étaient leurs attentes, leurs projets, s'ils rencontraient des difficultés et donc comment est-ce qu'ils pouvaient faire évoluer les actions menées par la ville au sein de leur vie quotidienne tout simplement. Cette réunion était également l'occasion pour la municipalité de présenter directement aux jeunes les différents dispositifs les concernant. Des dispositifs qui seront reconduits en 2015. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des jeunes. Tout ce qui est aide au permis de conduire, revenu minimum étudiant, ils s'aperçoivent que c'est pas dans toutes les villes. Le FIJ, le Fonds d'initiative jeune, quand il y a un jeune a un projet financièrement ou administrativement, on est là pour l'aider. Après, il y a tout ce qui concerne les loisirs. On est dans une commune où il y a 250 associations, donc il faut que les jeunes puissent s'impliquer dans ces associations. Pour 2015, 30 dossiers ont été retenus pour le permis citoyen, 15 000 € seront déployés pour les projets présentés dans le cadre du FIJ et les aides du revenu minimum étudiant sont toujours d'au minimum 150 €. Des dispositifs qui sont encore mal exploités par les jeunes gravelinois. Je me suis aperçue que 3 étudiants ne connaissaient pas le revenu minimum étudiant par faute de communication. Puisque nous, en tant que municipalité, on met cette information dans le Grave Magazine et les jeunes ne lisent pas le Gravelines Magazine. À l'avenir, pour une meilleure communication de la municipalité à destination des jeunes, les SMS et les réseaux sociaux seront plus largement utilisés qu'auparavant. Ce type de réunion entre jeunes et intervenants sera reconduit à chaque vacances scolaires.
Justement, on vous parlait de résolutions. Quelles sont celles des Gravelinois? Souhaitez-vous arrêter de fumer, manger plus sain, être peut-être plus gentil avec vos voisins? Michel Vière et Patrice Bernard se sont rendus sur le marché de Gravelines vendredi pour connaître vos résolutions 2015. Les bonnes résolutions pour 2015. Les mêmes que l'année dernière, parce que je les ai pas faites. Oui, la marche et puis continuer à chercher du verre pour aller à la pêche à ma chérie. Reprendre la musculation. Ça va là. Bah, il y a un petit peu de bidoche avec la fin d'année. Hein. Être encore plus gentil et donner plus de bonheur encore. Une bonne résolution, j'en ai pas non plus. Manger un peu moins de chocolat peut-être. Parce qu'on fume pas, ni l'un ni l'autre, alors... Eh bien, je n'arrêterai pas de fumer, je pense pas. Mais je vais essayer d'arrêter de boire un peu et de manger. Ce sera pareil que 2014. Tout est bien, donc ça va. Faire du sport. Faire du sport et puis avoir une bonne santé aussi, j'espère. Et puis après, trouver, pourquoi pas, un CDI. Moi, j'ai déjà arrêté de fumer, donc ça c'est fait. Oh, je vais reprendre le sport et puis... allez, on va dire ça. Bah déjà d'arrêter de fumer déjà. J'ai rien décidé. Non. Tout va bien. Bah pour l'instant tout va bien, alors continuons comme ça. Arrêter de boire. 88% de ces résolutions ne sont jamais tenues. Mais ça fait 2-3 ans que j'y pense et là c'est sérieux. Ça fait 2-3 ans aussi, ça fait 2-3 ans qu'elles ne sont pas tenues. Voilà, mais cette année ils seront tenues. C'est sûr? C'est certain. Je vous dis à l'année prochaine. Pour vous faire voir. Allez, bonne année monsieur, merci. À l'année prochaine, bonne année. Alors c'était quoi les résolutions? Bah un peu tout. Arrêter de fumer, arrêter de manger de trop, à faire un peu de sport. Mais bon. C'est dur tout ça? Oh ouais. La sieste c'est bien meilleur. Juste avant de se quitter, sachez que le BCM a trouvé un remplaçant à Graham Brown, blessé donc pour plus d'un mois. Il s'agit d'Elton Brown, ex-Paris-Levallois, auteur de plus de 11 points de moyenne par match la saison passée. Il complétera momentanément la raquette maritime avec J.K. Edwards, Laurence Roberts et Jordan Aboudou. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Exceptionnellement, tout de suite, vous ne retrouverez pas de Delta Sport. Mais juste avant, je vais vous donner un petit résultat de ce week-end. Sachez que c'est la fin de l'aventure Coupe de France pour les féminines de l'USG Football. Les filles de Véronique Rogerie se sont inclinées face à Gonfreville 2-0. Quant à nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. D'ici là, on vous souhaite une très bonne année 2015. Bonne année!